Yael, ou celle qui m'a donné envie de me mettre au sport. Je me suis tout de suite vue studio et compagnie. Ce petit bout de femme tellement inspirante. Oh, je peux te poser n'importe quelle question, ok, je te mets à terre en 2 minutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous la présenter, parce que même si vous la connaissez certainement, pas forcément sous cet angle-là. Quand t'es en train de faire une sculpture, à un moment donné, le mec, il va dormir, il dort. Bah, c'est tes muscles qui dorment, ils se réveillent le lendemain matin, et on continue à sculpter jusqu'à ce que ta sculpture, elle soit parfaite. Bah, c'est exactement ça. De tout échec, t'apprends quelque chose. Je le dis tout le temps dans la vie, soit t'avances, soit t'apprends. Son expérience, son histoire, ses échecs, sa vulnérabilité, son rapport à la confiance en soi. Vous saurez tout dans ce podcast. Toujours avoir confiance en toi et à t'aimer comme tu es et ne pas juger les autres, c'est la règle numéro 1, vraiment. Bienvenue dans Sublimez-vous, un podcast qui parle de beauté et de confiance en soi. Aujourd'hui, je reçois Yael, coach sportive. Hey. Elle a 3 centres de sport exclusivement réservés aux femmes. Elle a clairement tué le game il y a quelques années et elle va nous expliquer comment elle donne confiance en soi à toutes ces femmes, comment elle a réussi à me donner confiance en moi. Yael, merci d'être ma première invitée. Ça me tenait trop à cœur de partager ce premier projet avec toi parce que tu m'en as parlé clairement et ça m'a touchée tout de suite. Tu sais comment on s'est connus, Yael? Non. Tu vas trop rigoler. Il y a 3 ans, je suis venue te voir sur Insta. Je t'avais dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que elle voulait plus venir chez toi. Parce que c'était réservé que aux stars. On adore, j'adore cette conversation. Parce que c'était réservé que aux stars. Du coup, vu que j'ai envie de devenir une star, je vais venir chez toi. Incroyable. Tu te rappelles pas de cette histoire? Faudrait que je retrouve le message. Non, mais c'est très sympa comme histoire parce que c'est un vrai débat qu'il y a chez les gens, on va dire, qui veulent venir chez nous dans les studios, etc. Parce que les gens se disent entre eux, ouais, chez Yael, il y a que des bombes, il y a que des stars, elles sont trop bien foutues, trucs. Moi, j'ai trop honte de venir là-bas. Elle filme que les bombes et tout. C'est faux, c'est complètement faux en fait. C'est juste Insta et réalité, c'est comme dans tous les domaines. Et surtout, en fait, elles deviennent comme ça. Déjà, qui es-tu? Si on devait rembobiner, il y a elle. Il y a... Ouais, il y a quand même quelques années. T'as quel âge? J'ai 30 ans. Allez, il y a 30 ans. Yael. C'est parti, il y a 30 ans. On en a pour toi. Non mais, qui es-tu, Yael? Alors, je m'appelle Yael, j'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai commencé j'ai commencé à travailler dès l'âge de 20 ans dans la radiologie. Tu faisais quoi? J'étais manipulatrice en électroradiologie médicale. En français, je faisais les scanners, les radios, les IRM. Ça m'a énormément aidée dans mes études parce que tout ce qui était... Les études de coach sont dures, ok? C'est des études dures quand, en tout cas, tu apprends bien tout ce que tu dois apprendre. Tout ce qui est anatomie, pathologie, je l'avais déjà dans mon premier métier. Et en fait, ça m'a juste fait réapprendre. Et de toute façon, moi, j'avais déjà mon truc en tête. Je savais exactement de quelle manière il fallait que j'apprenne mes cours pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, du coup, on reprend. Donc je sors du bac, je m'inscris en radiologie. Tu t'inscris en radiologie? Je m'inscris en radiologie parce que je voulais faire médecine. Mais j'étais la meuf qui disait, je veux me marier jeune et avoir plein d'enfants. Très jeune, finalement, la vie, elle est pas du tout faite comme tu le prévois quand t'as 18 ans et que tu sors du bac. Et en fait, finalement, j'ai voulu faire des études donc qui me mettent la tête dans médecine, mais sans passer par ces 20 ans d'études, tu vois. Enfin, non, c'est faux ce que je dis, par ces 10 ans d'études. Et par cette pression. Par la pression des études, j'avais pas trop envie. Et en fait, en imagerie, ce que j'ai kiffé, c'est que tu vois tous les patients de l'hôpital sans forcément être avoir de décision et surtout avoir fait 10 ans d'études. J'ai fait 3 ans d'études, j'étais tout de suite dans le monde du travail et c'était trop sympa quoi. On voyait tout, c'était trop bien. Et c'est là où arrive en fait le moment où je m'inscris à la salle de sport. Ah voilà, c'est ça. Ouais. En fait, on est complètement raccord parce que c'était la question juste après. Ouais. À quel moment tu t'es dit en fait j'ai envie de faire du sport? Déjà, est-ce que le sport, ça a toujours été une passion pour toi? J'étais comme toi, peut-être, à mettre T'as eu peur de dire moi? Non, mais comme vous, peut-être, qui me regardez aussi, à mettre des dispenses en EPS, parce que voilà, le matin, je me suis réveillée et que j'avais juste la flemme d'aller faire 3 tours de stade. J'aimais pas ça et je suis pas du tout la fille qui a fait du tennis toute ma vie. J'ai pas fait de sport en étant petite. Ouais. J'aimais la danse et j'aimais... Ouais, comme toutes les petites filles, quoi. Ouais, j'étais pas du tout dans le sport. T'aimais pas courir? Non, j'étais vraiment juste dans ma bulle je m'en foutais du sport comme beaucoup. Et du coup, voilà, à quel moment tu t'es dit... Alors, dès que je suis sortie du bac, je voulais faire de la Zumba. Ok. C'est vrai que c'était, du coup, si je calcule un peu par rapport à ton âge, et c'est vrai que je crois que c'était le moment où la Zumba était hyper lancée. J'avais 18 ans, ça fait 12 ans.
Je me suis inscrite à la salle juste pour faire de la Zumba. Zumba, ok. Et la fille avec qui j'allais, elle va sûrement écouter ça et elle va rigoler parce que on allait pour faire de la Zumba. Après, on s'est retrouvés dans des cours co. Et en fait, je sais pas, à 18 ans, j'avais pas du tout... Déjà, il y avait pas tout ce qui est pression sociale et tout. Donc, moi, je me suis pas mis dans le sport parce que j'ai vu quelqu'un qui avait un beau corps et qui je me suis dit, je veux ressembler à ça. Pas du tout, j'avais pas d'objectif. C'est simple, j'avais 0 objectif. C'est rien à voir avec maintenant où, en fait, on a tous... les gens arrivent avec chez les réseaux nous sociaux parce qu'ils ont vu des trucs sur les réseaux qui leur ont enlevé la confiance en eux. Donc, on y arrive. Mais donc, pas du tout. Moi, je me suis lancée dans le sport juste parce que, j'ai juste été faire des cours de sport. Je me suis mise dans la muscu, je sais même pas comment, toute seule, comme ça. Je passais du temps à la salle. Après, j'allais faire un cours de muscu seule. Après, un cours co. Et en fait, Tu t'es rendu compte que ça devenait limite un peu addictif, finalement. Complètement. Ça me faisait du bien. J'adorais ça. J'avais des résultats. Et j'ai des putains de résultats. Et en fait, il y avait une nana qui s'appelle Jen Selter à l'époque sur les réseaux que alors, c'est marrant parce que je viens de dire que... Ouais, alors que les réseaux, il y a 12 ans, c'était quoi? C'était Facebook? C'était Facebook, exactement. Il y avait rien sur tout ce qui est corps et tout. Les filles, elles mettaient rien. Il y avait pas du tout de séance de sport sur les réseaux. Il y avait rien, en tout cas. Et il y avait juste une meuf sur qui j'étais tombée. Du coup, comme ça, rentrer dans mon centre d'intérêt un petit peu, ça s'est sûrement affiché sur mes réseaux. Et c'était le début d'Insta, c'était en 2013. 2013, c'est l'année où j'ai créé mon compte Instagram. Je me rappelle très bien. Et il y avait cette nana Jen Selter qui avait pas beaucoup d'abonnés encore sur les réseaux et tout. Et en fait, elle avait un fessier de ouf. C'est un peu ta signature. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me créer des objectifs. C'est grâce à elle. J'ai été très, très inspirée par cette fille-là. Donc là, t'as 18 ans. Non, j'ai un petit peu plus. J'ai 19 ans. Et donc, t'es en radiologie? Je suis en radiologie. Ok. J'ai fini mes études. Ok. Non, pas du tout. J'ai pas du tout fini mes études. Je suis pendant mes études. Et pendant tes études de radiologie. Pendant mes études de radiologie. Mais tu commences à te rendre compte que finalement, le sport, c'est un truc... Pas encore. Juste, je m'entraîne. Tu t'entraînes. J'ai pas du tout de projet de coaching. Je m'entraîne. Non, mais tu te rends compte que le sport, ça te fait du bien. J'aime bien ça. C'est sympa. En plus, j'ai des résultats. Du coup, t'as un beau corps. Et comme il y avait pas beaucoup de filles à l'époque dans les salles de sport, donc t'étais la seule meuf dans les salles de sport, donc les copines qui te voyaient à la salle, elles commençaient à dire... Bon, au début, t'étais ridicule d'aller à la salle parce que c'était un peu genre... c'est nul, genre, viens sortir avec nous. Un truc qui était vachement masculin, je pense, à l'époque. C'était horrible. C'était horrible, j'étais la seule femme. Donc déjà, t'étais la seule femme. C'était horrible. On va y venir, j'imagine que c'est peut-être de là que tu t'es dit qu'il fallait que tu ouvres une salle pour les femmes. Enfin, j'imagine. Mais en tout cas, c'est vrai que déjà, t'étais la seule femme. On avait vachement ces idées reçues que, et moi compris, que sport, muscu égale biscotto, hyper... Enfin, tu vois, les limites un peu... comment ça s'appelle ça? Comment on appelle ça? Le culturisme. Culturisme, voilà. Et alors que rien à voir. Rien à voir. Et c'était limite mal vu, en fait. Justement, c'était limite mal vu au début. Ce qui se passe, c'est que, du coup, je vois les transformations. Je m'accroche à cette inspiration que j'ai devant moi, vu que je n'ai strictement personne autour de moi qui est dans le sport. Okay. Je ne connais personne qui coach. Je connais aucun coach. Il y a personne autour de moi qui est coach. Je ne sais rien. Je ne vois rien. Je suis toute seule. Et en fait, naturellement, je pense qu'on a tous un peu un don quelque part dans un truc. Je pense que j'avais un don dans le sport parce que je m'entraînais vachement bien et seule, sans conseil, sans coach. Et en fait, je pense que c'est à force de voir les gens s'entraîner à la salle que j'ai acquis des petits mouvements. Après, à droite, à gauche, à la salle, pendant que je m'entraînais, on me donnait des conseils. Il y avait des gens à droite, à gauche qui venaient, qui me disaient « tu t'entraînes vachement bien. Je te conseille de te mettre plus comme ça. » Mais c'était pas des coachs. Me coacher seule, j'en suis pas capable. Ouais. Et t'as dit un truc hyper intéressant avant. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et t'as des gens qui passent leur vie, justement, à trouver ce truc-là. Je suis d'accord avec toi. On est tous faits pour quelque chose dans notre vie. On a tous un petit don, mais... Il y en a un forcément quelque part. Et toi, la chance que tu as eue, c'est que tu l'as trouvé vachement vite. Et ce don, c'est transformer les femmes, finalement. Alors voilà. Et en fait, arrive le moment où, alors je vous saute tout le truc. C'est bon, j'ai été diplômée en radiologie. J'ai commencé à travailler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé 3 ans. Ok. Mais au tout début de cette activité, j'ai déjà commencé à coacher la copine d'une copine qui vient dans ma salle de sport. Comment elle s'appelle? On peut lui faire une dédicace. Sarah Chekroun et Sarah Partouche. Et Eve Chemla, voilà. Eve Berda maintenant. Si vous m'écoutez toutes les 3, c'est avec elle que vraiment j'ai coaché dans la salle. Après, t'as une copine à moi qui m'a envoyé son autre copine. Et la famille Bonan. Hey! Donc vraiment, c'était le début. C'était le début. Et en fait, comment j'ai commencé donc ça, c'était les cours. J'appelais même pas ça des cours. Je donnais des conseils à mes copines qui venaient. Donc là, t'as quel âge?
Là, j'ai Qu'on 19, soit dans la chronologie. j'ai 19 ans. T'as toujours 19 ans. Donc, il 19 s'en passe ans. des choses de 18 à 19 Ouais. finalement. J'ai 19, 20 ans, tu vois, ça commence à... 20 ans, parce que j'ai commencé à Ok. bosser. Et en fait... C'est vachement jeune, hein. J'ai commencé à donner des cours, mais en vrai, j'avais rien du tout, tu vois. Et j'étais partie à Londres 3 mois, à ce moment-là. Et j'ai fait une formation privée avec un coach pour avoir un peu de bagou, parce que j'avais strictement rien. Dans mon entourage, j'avais même pas de proche ou de loin, une meuf que je connais qui coach quelqu'un. Ouais. Rien. Ni homme, ni femme, ni copine qui s'entraîne. Ni diplôme. Ni diplôme, rien. Je ne savais rien. J'avais du temps à tuer un peu pendant cette année-là. J'ai fait 3 mois là-bas et j'avais fait une petite formation privée là-bas. Mais qui ne vaut pas, le papier ne vaut pas en France. Et moi, j'ai tout de suite eu envie. Je me suis tout de suite vue studio et compagnie. J'avais tout de suite ça en tête. C'est bien parce que tu réponds à toutes les questions avant même que je les pose. J'avais tout de suite ça en tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à donner des cours collectifs à Ella, etc., avec ses sœurs et tout. C'était trop sympa. C'était, en fait, en bas de chez elle, c'était comme une espèce de cave. Et on faisait des cours collectifs dans ce sous-sol. Et c'était vraiment, c'était une période unique parce que c'était vraiment là où j'ai commencé à... Je revois les vidéos, maintenant tu vois les planches, les dos comme ça. C'était limite, j'avais un niveau nul. Donc après, je me suis un petit peu formée. J'ai exercé à Paris. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais au cabinet de radiologie. À Levallois, j'étais dans un cabinet de radio, dans un hôpital à Neuilly, dans un hôpital à l'HEGP. J'ai fait plein d'endroits. Et en fait, je travaillais toute la journée et le soir, j'allais coacher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais chez moi à la maison après. J'ai commencé à... Dans le sport ? Ouais, dans le sport. Et je travaillais chez moi. Donc, je donnais les cours chez Ella. Je donnais des cours chez moi. Je faisais un petit peu de domicile et je me débrouillais à placer autour de mon activité principale. Je comptais pas enlever la radiologie. Mais tu le faisais pour l'aspect financier ou parce Pas que du tu tout. sentais que vraiment ça t'apportait... Ah non, je voulais développer ça. Tu voulais développer. J'avais même pas encore sentais réfléchi au truc, tu vois. C'est ce qu'on disait. Bon, on va pas spoiler, mais c'est vrai qu'on se connaît déjà quand même un petit peu. On en discutait juste avant. Et tu me disais parfois, en fait, on sait qu'on doit aller droit dans un projet. Alors, c'est ce qu'on disait pour mon podcast. Justement. Et tu sais pas pourquoi, mais tu sais qu'il faut le faire. Et en fait, un vendredi soir, on y vient. C'est ça, en fait. Donc là, ça y est, tu vois, j'ai ma petite formation de coach de Londres, là. Ça te donne un peu de légitimité. Ça donne une petite enfin, même pour moi, je suis plus à l'aise de me dire, attends, j'ai eu un papier, ok, il est pas reconnu en France, mais de toute façon, pour l'instant, il y a rien d'officiel, on s'en fout. Et là je suis dans mon lit un vendredi soir et je me dis, attends, il faut que je fasse un truc, faut que je me lance. Et à l'époque, c'était les pages Facebook. C'était il y a 8 ans et demi, très exactement. Et là, je veux créer un nom et je sors Workouts by Elle. Ok. Dans ma tête, un vendredi soir, ça, je savais pas. Dans ma tête, je me dis, c'est sûr que j'ai envie de faire un truc sur Facebook. Je me dis, bon, au pire, c'est quoi, ça marche pas. Et je dors pas de la nuit. Mais je visualise le truc, je me dis, c'est bon. J'ai le truc. C'était vendredi soir. Maintenant, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien du tout. Je suis complètement déconnectée. Samedi soir, je prends mon téléphone, je crée ma page et t'as tout de suite 250 personnes à peu près qui adhèrent. Et je commence à faire des domiciles. On commence à me demander en domicile, etc. Et c'est là, en fait, où l'activité a commencé à s'élargir. Et j'ai commencé à réduire mon activité de radiologie et à remplacer par mon activité sportive. Et là arrive 2018, où je passe mon diplôme de coach. En 2019, je sais plus trop. Et au moment, en fait... Non, c'était 2019, parce que le moment où on nous apprend qu'on est confiné, c'est le jour où je reçois mon papier pour... C'est bon, t'es diplômée. Okay. Justement, j'ai reçu mon diplôme à ce moment-là. Je voulais tellement ouvrir mes studios et tout, parce que ça y est, j'en pouvais plus. Et donc, on a raté le moment où je décide que c'est que pour femmes. Alors, c'est ça. Je l'avais mis dans mes questions. Ça, c'est un gros point. On y a un peu répondu. Pourquoi est-ce que tu as voulu que ce soit que pour les femmes ? Pourquoi j'ai voulu que ce soit que pour les femmes ? Alors, déjà, première réponse, c'est pas forcément une réponse parce que les hommes m'ont regardé à la salle. Pas du tout, c'est pas pour ça. La première réponse, c'est pour la religion. Telle qu'elle soit. Pour les femmes religieuses. Pour les femmes religieuses de toutes les religions. Elles vont pas à la salle parce qu'elles sont religieuses et qu'elles n'osent pas se découvrir la tête ou se mettre en tenue dénudée devant des hommes, etc. Par respect de la religion, telle qu'elle soit, peu importe la religion. Et je me suis dit, alors quoi ? Alors ces femmes-là, elles sont vouées à être fat après les grossesses et pas pouvoir récupérer un corps. Et celles qui ont envie d'être bougées, elles sont vouées à jamais à rester chez elles
et à attendre que la vie, elle passe et pas s'occuper d'elle et pas prendre soin d'elle. J'ai dit même pas en rêve. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai voulu... Donc, ouvrir, en fait, à toute femme. À toute femme. Et pas seulement à... Et qu'elle puisse être libre de faire sans vis-à-vis. C'est vrai, de faire qu'il y a pas de vis-à-vis. Ce qu'elles veulent, se mettre en tenue qu'elles veulent. Et là, tu prends en compte le regard des autres à la salle de sport, parce qu'un homme, il te laisse pas tranquille à la salle de sport. Que tu puisses te mettre en tenue que tu veux, découvrir ta tête. Vraiment être libre, en fait, faire du sport librement. Ce côté libre que de femme. Et en fait, ça, c'est trop bien parce que c'est un truc que j'ai développé chez moi à la maison. Et chez moi à la maison, c'est un esprit famille vu que c'est chez moi à la maison. Ouais. Et en fait, cet esprit-là, j'ai essayé de le garder et de le reverser à chaque fois que j'ouvre un studio. Et c'est vrai, pour le coup, que... Toi qui es cliente, du coup... Alors voilà, et on va finir sur cette partie pour parler justement de comment on en arrive à de la confiance en soi grâce à ce que tu fais. Moi qui suis cliente chez toi du coup depuis 3 ans et qui vient au minimum 2 fois par semaine, c'est vrai que ce qui est magique, et c'est pas... Enfin, de toute façon, j'aurais arrêté de venir sinon, si c'était faux, c'est qu'il y a une énergie dans ta salle qui est exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, c'est pas exceptionnel lourdeur, c'est exceptionnel qui sort de l'exception. Dans le sens où... Non mais... Arrête. On n'est pas censé pleurer dès le début. Non mais en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc un peu où déjà, clairement, on se voit entre bandes de copines et tout, et même si on n'a pas le droit de parler. Mais... Ça m'énerve ça. Arrêtez de venir entre copines là. Non mais c'est sympa une fois. C'est super sympa d'avoir cette régularité, de voir déjà, toujours les mêmes personnes. Copines là-bas, vous devenez amies déjà, on devient copines là-bas. Ensuite, il y a vraiment ce truc aussi de voir l'évolution de chacune. Et ce qui est hyper mignon et hyper good vibes, je trouve, c'est qu'on n'hésite pas à se le dire. Tu vois, genre, on n'est pas du tout dans la rétention de compliments. C'est-à-dire que tu vois une fille qui est à Amérique, que t'as pas vue depuis longtemps. Ah, trop bien, t'as fait quoi? T'as fait le stage, si, ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper bien. C'est hyper bienveillant. Il n'y a pas du tout de regard... personne se regarde bizarrement ou quoi, comme on pourrait le croire dans d'autres salles de sport, où c'est vrai qu'on a toujours peur de se découvrir. Là, tout le monde fait son sport, tout le monde fait son truc, et il y a une énergie hyper positive qui fait du bien. Clairement, on arrive... Je pense, permet d'aller à ce sujet... Qui permet d'aller de façon régulière. Et surtout d'acquérir une confiance en soi importante. La phrase que tu répètes le plus à tes clientes pour les motiver. Ok, alors pour les motiver, je sais pas, mais tu vois, t'as dit tout à l'heure, vous venez entre copines. Ouais. Un truc hyper important, quand tu fais une séance de sport, plus tu vas te concentrer sur ce que tu es en train de travailler, plus tu vas avoir des résultats. Donc, pour fermer la bouche aux filles pendant qu'elles font du sport, comme toi. Oh! Je peux te poser n'importe quelle question, ok? Je te mets à terre en 2 minutes. Je vous dis de vous concentrer parce que c'est hyper important. Et du coup, elles ferment la bouche et ça les motive et voilà. Mais on est contente de se voir, n'est-ce pas? Je sais. En plan petit squat, là, tu parles à ta petite voisine, t'es contente? Non, ça déconcentre. Okay. Si tu devais penser, alors évidemment, t'es pas du tout obligé de dire son nom, au contraire, t'as pas à le dire, une transformation, la transformation de tous les studios réunis qui t'a le plus choqué. Oh là là, t'es dur, il y en a beaucoup. Ça veut pas dire qu'elle est mieux qu'une autre, mais en tout cas, si t'as une belle histoire, tu vois, à nous raconter. Là, une fille qui est venue avec des problèmes qui empêchent de maigrir en général, des problèmes de thyroïde, des problèmes hormonaux, etc. Et ça bloque complètement. Ouais. Et aussi, du coup, comme on sait que ces problèmes-là, ils empêchent de faire maigrir, ça bloque aussi là-dedans. La tête. Et voilà, grosse victoire, en 4 mois, moins 13 kilos. Boum. Donc, comment elle va? Elle va très bien et elle continue, elle lâche pas et on la motive et voilà, et c'est pas fini et on a un objectif mariage. Elle a fait combien? C'est pour son mariage, t'as dit? Oui, pour son mariage. Typiquement, elle a commencé au mois de novembre, elle a commencé à 2 séances par semaine plus suivi nutrition avec nous. Novembre, décembre, janvier, elle avait déjà perdu 10 en 3 mois. Février, elle a intensifié un petit peu le sport. Alors, quand on intensifie un peu le sport, on perd moins vite parce que du coup, la masse... Du muscle. Très dur à accepter. Ouais, très dur à accepter. La densité musculaire, elle est plus lourde que la densité graisseuse, ce qui fait que du coup, tu perds un peu moins de poids quand tu fais plus de sport. Mais une fois que tu fais une pause dans ton sport, c'est là où tu as les résultats qui apparaissent, tu maigris sur la balance, etc., etc. Mais en tout cas, elle est passée de maintenant à 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine. Elle a fait un petit stage intensif aussi. On est à moins 13 et d'ici 2 semaines, on sera à moins 15, je pense, vu que le stage, en général, il y a les résultats qui viennent 2 semaines après. Exceptionnel. Après les menstruations qui passent,
moins 2 kilos, c'est sûr. Donc, voilà. Et pour le mariage, on espère avoir un beau moins 20. Donc, on vous fera parvenir la transformation. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de transformations. En fait, ce qui est magnifique, c'est que tous les jours, on voit des transformations. Comme je bouge de studio, il y en a que je vois, par exemple, Charenton, il y en a que je vois pas beaucoup, vu que je les vois 1 ou 2 fois par semaine maximum. Et en fait, c'est incroyable parce que tu vois les transformations, mais waouh, genre, c'est choquant. Des meufs, je les vois pas, voilà, pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je les revois après. C'est tellement... Ça fait plaisir de voir c'est trop bien. L'investissement de l'équipe qu'on motive et les coachs, leur capacité à transformer les gens, c'est trop beau. Et c'est pour ça que c'était hyper intéressant, enfin, c'est même pas question d'intéressant, c'était hyper logique que tu sois dans mes invités et à plus forte raison dans les premiers, c'est que je trouve que, enfin, il y a vraiment un lien direct entre ce que tu fais dans ton travail. Et tu vois, j'ai limite du mal à dire le mot travail, même si évidemment que ça en est un et que t'es une vraie boss. Mais c'est que tu aides vraiment les gens à avoir confiance en eux. Est-ce que toi, ce métier-là, il t'a aidé à avoir plus confiance en toi et à quel niveau? Grave. Alors déjà, il faut savoir que ce métier, pour moi, c'est pas juste faire des squats et des fentes et faire du sport. Ça, c'est pas... Alors vraiment, genre, donner des cours, c'est genre... Je le vois pas en mode je me lève, je donne un cours, je rentre chez moi. Pas du tout. Je cherche dans les coachs qui travaillent avec moi, pas chez moi, mais avec moi, ce truc que j'ai aussi, de façon à vraiment entourer nos clients de la même manière. Après, elles ont toutes leurs pattes et elles apportent leur valeur ajoutée que je n'ai pas. On se complète toutes, les coachs qui travaillent chez moi et moi-même, on se complète toutes de façon à vous sublimer. Voilà, sublimez-vous. Donc, voilà, sublimez-vous. Tu vois, c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Et donc, de plus en plus, aujourd'hui, c'est incroyable parce que ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui. De plus en plus, je vois des filles qui sont bloquées dans la tête et très jeunes. C'est expliqué par tout ce qui est sur les réseaux et tout ce qu'on voit et TikTok. Là, hier encore, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Skinny Talk ou je sais pas quoi. Une nana qui te parle sur TikTok et qui t'engueule. Qui t'engueule. Ne mange pas. Ouais, lève-toi. Ouais, je suis tombée sur une vidéo comme ça. Moi, je suis pas tombée dessus. Mais j'ai pas envie de tomber dessus, sinon je vais casser mon téléphone. Genre, je m'attendais pas. Arrête de scroller. Arrête de manger. Arrête de manger. Oh, c'est calme, il est 8h du mat. Voilà, j'entends des trucs comme ça, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est? On est où? Genre, c'est une catastrophe. Je fais même peut-être moi partie, enfin, mon compte, il fait peut-être partie de votre mal-être social et j'espère pas parce que c'est pas du tout ce qu'on veut transmettre, mais j'imagine que ça doit bien tomber sur la tête de certaines filles à se dire, oh là là, celle-là, elle a un beau corps, bon, bah, c'est mort, j'y arriverai jamais. Oui, il y en a qui pensent ça, même quand elles passent sur mes stories à moi, ou même si vous passez sur des stories de maquilleuses, oh là là, celle-là, elle est trop belle. Voilà. Mais c'est évident, de toute façon, qu'avec les réseaux sociaux, on a tous complètement baissé notre... Enfin, je trouve que c'est hyper dur pour la confiance en soi parce que de toute façon, il y a toujours mieux que toi. Et l'algorithme Instagram ou TikTok a cette facilité de te montrer que tout ce que tu as, bah, tu auras forcément mieux. Exactement. Donc même tu peux être la meilleure du monde, tu auras mieux. Il y a toujours mieux même que la meilleure du monde. Et c'est vrai que c'est hyper... Alors je trouve que c'est aussi hyper motivant parce que on parlait d'il y a 10-12 ans... Ça dépend de l'état d'esprit des personnes. Non, mais on parlait d'il y a 10-12 ans qu'il y avait rien en termes de contenu sur le sport. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tu vois, même des personnes âgées, font du sport et ça choque pas, en fait. Tu vois, genre ça choquerait pas de voir... Le sport, il a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, mon objectif, c'est que quand toi, tu arrives devant moi avec pas beaucoup d'espoir, mais avec une volonté, parce que si tu fais la démarche de nous appeler ou rien que de me suivre, rien que, tu sais, de suivre, tu te dis, bon, allez, vas-y, je vais regarder. C'est déjà rien que de suivre, c'est déjà un gros pas. Et en fait, tu sais tout ce que la personne, elle vit, parce que on vit tous la même vie, hein. On n'est pas... Ok, on vit tous... C'est important de le dire. On vit toute la même vie. On a toutes des phases où on est énervé, on pleure, on n'est pas contente, on grogne. Mais on est toutes pareilles. T'arrives chez moi et que je vois quelqu'un qui est défait un peu psychologiquement, qui, tu sens, on n'est pas que coach, on est psy aussi. La rigueur dans le sport va t'aider sur ta vie à toi. Et c'est d'aller au-delà de ses limites. La motivation que tu vas te mettre, la rigueur que tu vas te mettre. Allô, une nana qui vient, qui aime pas le sport, elle te le dit, je n'aime pas le sport. Et qui, au bout de 2 semaines, tu lui demandes de te faire confiance avec tous les processus qu'on met en place, stage nutrition, suivi, WhatsApp du matin au soir, à qui je parle plus que mon mari. Et tout ce travail-là, et qu'au bout de que 2 semaines, la fille te dit, ça y est, je suis addict. Tu dis, bon, bah, c'est que t'as un peu réussi. Moi je parle beaucoup pendant mes cours, j'explique plein de choses aux filles, etc. Ça joue aussi peut-être sur la confiance.
Je sais pas, j'essaye d'envoyer beaucoup de messages pendant les cours, pas que sportifs. Plein de choses. Je saurais pas trop te dire. Et je suis tombée sur une vidéo d'une On met la fille... clim. Non, on met pas la clim. Je suis tombée sur la vidéo d'une coach qui a super bien parlé. Et en fait, j'avais l'impression de m'entendre que la balance, ça ne sert à rien. Ça fait plus que vous frustrer qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que t'as ce truc de la masse graisseuse, la masse musculaire sur la balance. Quand tu commences le sport, tes muscles, ils n'existent pas et puis ils commencent à exister. Ouais, enfin, c'est normal. Évident. Moi, j'explique, je dis souvent aux filles, moi, j'ai l'impression d'être Picasso. C'est comme une sculpture. Vous pouvez pas avoir des résultats tout de suite. Quand t'es en train de faire une sculpture, à un moment donné, le mec, il va dormir. Il dort. Bah, tes muscles, ils dorment. Ils se réveillent le lendemain matin et on continue à sculpter jusqu'à ce que ta sculpture elle soit parfaite. C'est exactement ça. Moi, je le visualise. Et moi, j'aime bien imager les process parce que ça me permet d'expliquer. Et on y arrive. Et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure quand on était en route pour venir faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Tu m'as dit un lien direct avec ton métier d'avant. Ce qui est sympa, c'est que j'arrive bien à vous scanner. Ouais. C'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai un compas dans l'œil. Par exemple, tu arrives devant moi, je vais dire, tu as perdu 1 centimètre des cuisses, c'est sûr. Tu as repris 2, c'est sûr. Et on mesure et on se rend compte que c'est vrai. Ouais. Parce que, en fait, vraiment, j'essaye de dépasser ce truc. Et je pense que les coachs, elles l'ont au fur et à mesure. Mais je sais pas. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de mettre tout en œuvre pour que la personne, elle puisse avoir une prise en charge totale, globale, sans aller dans 100 endroits différents et sans avoir 100 avis différents. En fait, et on va finir là-dessus pour cette partie-là. Ce qui est vraiment magique et qu'on trouve pas forcément ailleurs, c'est que même si on est beaucoup dans le cours, parce qu'on a tout envie de faire le cours en même temps, t'as quand même cette capacité de faire suivre à chacune ses objectifs à elle. Ouais. C'est-à-dire que tu vas savoir, toi, tu vas plutôt travailler le bas du corps. Toi, tu vas plutôt travailler le haut du corps. Toi, l'exercice, tu vas me le modifier, tu vas me le faire comme ça. Si, par exemple, t'es maman, tu viens d'accoucher, t'es enceinte, parce qu'il y a plein de femmes enceintes qui font du sport. Et c'est vrai que moi, quand j'étais enceinte, je faisais pas de sport. Alors que là, que je me dis que si un jour demain tu retombes enceinte, peut-être pas demain, si dans quelques années, je retombe enceinte, et c'est vrai que ça me paraîtrait complètement naturel de continuer mes séances. Parce que t'as vu aussi des femmes enceintes. Parce que j'ai vu et j'ai surtout vu leur corps après. Et je me suis dit, waouh, franchement, ça vaut le coup d'essayer avec les bonnes personnes, parce qu'il faut vraiment faire attention aussi, ça reste quand même vachement réglementé et faire très attention. Entouré, et aux conseils qu'on te donne. Et aussi, juste un truc, tu m'as posé la question, j'ai pas répondu à ta question. Moi, comment ça m'a aidé dans ma vie à moi ? En fait, je t'explique. Moi, je suis quelqu'un, dans la vie de tous les jours, j'avais pas du tout confiance en moi. Et c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Et ça me rendait folle de voir qu'avec mes clients et au travail et dans la vie de coaching, j'étais comme ça. Et justement, je relevais des gens que je voyais un peu comme moi, au final, un peu instables dans les trucs et tout. Et en fait, petit à petit, ça m'a permis de me bouger et me dire, meuf, vas-y. Et ça m'a grave aidé Oui, ça m'a beaucoup aidé. Par la réussite des gens, finalement, que toi, ça t'a relevé. Non, mais ça m'a poussé aussi à me dire, meuf, toi aussi, en fait, bouge-toi. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, dans le make-up, c'est la même chose. C'est vrai que au début, tu te dis, mais je vais jamais y arriver, mais il y a des filles qui sont vraiment meilleures que moi. Et c'est vrai, c'est la vérité, on a toujours meilleur que soi. Mais en fait, c'est vrai que quand tu vois, moi, c'est souvent une fille, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui a pas trop confiance en elle ou quoi, que tu lui fais un maquillage, une coiffure, un cours de make-up, et tu vois la fille qui se regarde avec des yeux brillants, genre, elle se dit, quoi, c'est moi, c'est moi, je suis cette personne-là. En fait, tu te rends compte que finalement, c'est elle, mais juste, elle se connaissait pas sous cet angle-là. Bien sûr. C'est magique et c'est sûr que tu marches les épaules droites comme ça, t'es hyper fière de toi et ça t'aide à te dire que des fois, que t'es capable et que t'as trouvé ton don finalement. Une phrase que je dis beaucoup pour motiver les filles, les efforts, ça paye, ne lâche jamais. Quoi qu'il arrive. En fait, c'est surtout la régularité. Même si plus tu que perds pas un gramme, la régularité paye. Vraiment. Bon, Yael. Quoi ? On va parler des échecs. Ah ouais, très bien. C'est quoi ton plus, pas dire le plus gros échec, mais peut-être celui qui t'a le plus marqué, mais surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté, cet échec-là ? Parce que je pense que alors moi, je suis du style à dire que de tout échec, t'apprends quelque chose. Je le dis tout le temps dans la vie, soit t'avances, soit t'apprends. Donc, c'est quoi l'échec ? Quand je te parle d'un échec, tu penses à quoi ? C'est pas un échec pour moi, mais ça ressemble à un échec. L'échec, au début, je les vivais très mal. J'étais bien accompagnée de la personne qui m'accompagne tous les jours aujourd'hui dans mon quotidien et qui m'aide énormément et qui me soutient énormément pour ça. C'était juste avant d'ouvrir le premier studio à Passy. Ouais. On m'a proposé un studio, voilà, c'était un truc tout meublé, tout matériel, c'était
Du sol au tapis, tout. Clé en main, tiens ton studio. Magnifique. On met Quand ton on vient nom. de se lancer, on n'hésite pas Et une en seconde. fait, on est parti sur une association, mais ça s'est pas du tout bien passé. Ça a été un gros échec pour moi. Et en fait, ce que je peux donner comme conseil, c'est que prenez les échecs comme des clés qui vous permettent de sauter un pas. Parce que tu sais, quand tu es en bas, tu peux pas aller plus bas. Tu peux que monter. C'est ouf ce que tu dis. Donc en fait, à chaque fois, moi, à chaque fois que je me dis, je suis en bas, je me dis, mais je peux pas aller en dessous de toute façon, vu que je suis pas bien. Donc tu peux que remonter. Boum, tu remontes et ça te met des boosts d'énergie. Donc merci à cet échec parce que vraiment, ça m'a permis aujourd'hui d'apprendre, par exemple, à faire des petites gérances de salles, etc. Et encore une fois, on me le disait toute la journée. C'est pas grave. On me l'a dit 100 fois. L'échec, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Jusqu'au jour où ça rentre. C'est quoi pour toi la vraie beauté? La vraie beauté, Mm. c'est être entière, à 400%. Yael, je t'ai Quoi demandé un truc, c'est de ramener. Alors, on est quand même, t'es quand même face à une make-up artist. Tu peux nous montrer qu'est-ce que t'as dans ta trousse à maquillage? Mais ne regardez pas la trousse. Moi, je suis coach. Non, mais c'est important parce que tu sais, quand je fais... Alors moi, je fais des cours d'auto-maquillage et je me rends compte que déjà, quand tu demandes à quelqu'un sa trousse à maquillage, il y a une sorte de vulnérabilité qui se passe tout de suite. C'est hyper drôle. Je te montre. Un pinceau. T'en as qu'un? Non, j'en ai plusieurs. Ok. Je te dis comment je me maquille plutôt? Non, on n'a Tu pas veux le tout time. voir? Je veux voir un peu ta façon de te maquiller. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? Un super fond de teint? Un super fond de teint Qui t'a Fenty, été offert par toi. Non, je crois que je me le suis racheté, mais je l'utilise. Tu vois, c'est qu'il avait été bien choisi si tu l'as racheté. Que j'utilise avec ce pinceau multitasker. Ok. On a aimé l'accent. Non, mais si vous vous moquez, je suis morte. J'ai un anti-cerne Milk. Non, mais c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu du tout, j'ai des très bons produits dans ma trousse pas parce dégueu que je regarde toutes vos vidéos, merci. Ah! Bah oui. Milk, j'adore Milk. T'adores Le Milk. bronzer. Nars. Bah, t'as des bons produits, hein. J'ai des très bons produits, je sais. Nars. Ok. C'est quoi ça? Ok. Illuminator. Presque. Comment on appelle ça là? Bah, t'as 3 trucs, ouais. Un Mais comment- highlighter. Highlighter, merci. Elle va m'engueuler, Écoute, quoi. j'ai tout fait. J'ai fait des mascaras Saint-Laurent, tout ça. J'adorais. Et j'ai trouvé celui-là. Ah, bah... Et bah je sais j'aime pas. bien. Ok. Je sais pas. Tu Benefit. te maquilles tous les jours? Pas du tout, je me maquille jamais. Je me maquille que pour Tu te maquilles sortir jamais le soir avec mon mari et quand je suis dehors, voilà. Ça, Ok. Sans bouchon, on aime. dégoûtant. Anti-cerne aussi, Non, mais c'est que bien. j'utilise. Ouais. Je m'attendais pas à ce que t'aies autant de choses. Mais alors? Bah, je sais pas. Ah, j'ai ça. On brille Alors ça, pas. par contre- D'ailleurs, hein? Bah, c'est bon, tu peux le dire, je m'en fiche, Ok. on s'assume. Hein. On l'a J'assume fait ma life. grâce à moi et elle a pas brillé avant cette interview. Et là, par contre, si je brille, tout le monde va dire... Parce que je me vois pas, en fait. Si, tu rebrilles un petit peu. Là, je rebrille. Un petit peu. Zut! Et j'ai crayon noir, encore des pinceaux, sans fard à paupières, mais j'ai des pinceaux. Bon, c'est bien. Non, je suis bien lotie. Donc, t'aimes le make-up. Ouais, et des crayons à lèvres, et voilà. Mais la trousse, je te la montrerai pas. Yael, on va terminer par un petit jeu qui est dans mon petit téléphone. Est-ce que tu connais le jeu de Tu préfères? Ouais, ok. Ok. Et c'est parti! Tu préfères avoir un corps que tu trouves parfait, mais ne jamais te sentir assez bien, ou apprendre à t'aimer tel que tu es, mais il y a des jours où du coup, tu vas te sentir mal. Apprendre à t'aimer tel que tu es, point. En fait, des fois, à la salle, t'as une nana qui arrive, et là, t'as quelqu'un qui dit « Mais non, mais elle a pas besoin de faire de sport, elle !» Vous savez pas comment ça m'énerve. Ça me met trop mal à l'aise. Pourquoi? Parce que toutes les nanas, même moi, des fois, je me sens mal dans mon corps. On est toutes pareilles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et tu sais pas pourquoi la fille, elle est là. Tu sais pas, peut-être qu'elle a passé 2 semaines malade et qu'elle a perdu 10 kilos en 2 semaines et que maintenant, elle veut reprendre du muscle. Tu sais pas, peut-être que l'autre, elle a des troubles alimentaires et que justement, elle veut essayer de vaincre ça. Peut-être que l'autre, elle va pas bien dans sa vie perso et qu'elle a juste besoin de se défouler. On ne peut pas poser à quelqu'un la question « Pourquoi tu fais du sport, toi ?» Vous savez pas, il y a Mais de rien de toute pire. façon, Pour moi, ouais. c'est une question qui Mais est très, très, très... De toute façon, je trouve que très le jugement... incorrect. je suis d'accord avec toi, et le jugement des femmes envers les femmes, il est beaucoup plus dur qu'envers Et les ça, hommes. chez moi, je veux pas. Ça veut dire, moi, dès qu'il y a quelqu'un que je vois qui... En tout cas, quand il y a cette question, je me vénère et je dis non, cette question, on ne la Mais pose déjà- pas, ça ne se fait pas. Parce qu'on ne sait pas l'état dans lequel une personne Ouais, dans vient la tête. et toute la démarche qu'elle s'est tapée pour peut-être
venir s'occuper d'elle-même. Et ça, vous savez pas. On sait rien, donc chut. Donc, chut. Donc chut. Non, mais de toute façon, et ça, pour le coup, je le confirme, pour avoir maquillé beaucoup de mannequins, etc., c'est pas forcément celles qui ont le plus confiance en elles. Au contraire. Bien au contraire, c'est souvent, elles ont un gros manque de confiance en elles parce qu'elles sont dans ce rythme-là de beauté, d'apparence, etc. Donc, elles sont tout le temps soumises au jugement des autres et au jugement envers elles-mêmes. Tu penses que toi, la confiance en soi, c'est inné ou acquis? On parlait de ça hier avec ma sœur. Ah non, c'est pas inné du tout. Ça peut être inné. Je crois pas. Non, t'as quand même certaines Tu peux personnes... avoir... Non, la confiance en soi, c'est comme la vie, ça fait comme ça. Oui. T'as confiance, t'as pas confiance, t'as Non, confiance, mais t'as pas tu confiance. penses pas que des parents, ils sont capables de donner une énorme confiance en eux à leurs enfants? Oui, bien sûr, mais elle peut partir du jour au lendemain à cause d'une épreuve. Totalement. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, Donc, elle est comme c'est comme la vie, ça fait tac 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 et justement tu dois te battre toute ta vie pour essayer de toujours avoir confiance en toi et à t'aimer comme tu es et ne pas juger les autres, c'est la règle numéro 1, vraiment. Tu sais quoi, j'avais d'autres questions, mais je pense que en fait, j'ai envie de m'arrêter là-dessus parce que c'est très beau ce que tu viens de dire. Ne pas juger les autres et je suis complètement d'accord avec toi. Ça n'existe pas. On peut pas juger les autres parce que on ne sait pas ce que l'autre vit, on ne sait pas ce que l'autre traverse, on ne sait pas ce que l'autre comment il est, on ne connaît pas les gens, on n'est pas chez les gens, on ne vit pas avec eux. Et voilà, faut garder un vrai respect pour tout le monde et avoir de l'admiration pour chaque femme qui se trouve devant vous tous les jours. Parce qu'on est toutes des warriors. Voilà, exactement. Vos mères, vos sœurs, vos grands-mères. Dernière chose qui pourrait aider au moins une femme qui nous écoute et qui là n'est pas dans un bon mood parce qu'on est lundi matin et que du coup, on est fatigué, on se sent nul, on se sent grosse, on se sent moche, on se sent tout voilà. Alors, qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour l'aider? J'ai envie de lui dire, t'es pas seule, tu n'es pas seule. Déjà, il y en a plein qui ont des pensées comme ça. Peut-être moi, je l'ai eu la veille, peut-être que je l'aurai demain, peut-être que... Donc, prends ton courage à deux mains, occupe-toi de toi parce que après, le temps, il passe et il faut pas avoir de regrets et surtout, occupe-toi de toi. Prends du temps pour toi parce que personne ne le fera à ta place. Oh oui. Personne ne le fera à ta place. Personne. Et si toi, tu peux te prendre en main et prendre la main de ceux qui te proposent de t'aider, prends-la. C'est pas à vie. Moi, je ne bloque pas les gens. Tu vois, un truc aussi que je dis aux gens, on n'est pas là, les coachs, pour vous mettre une laisse autour du cou. Pas du tout. Le but, pour moi, c'est de vous rendre autonome. Mon but, c'est quand je vois des filles qui sortent de chez moi, qui ont maintenant aujourd'hui comme passion le sport et qui en ont fait un métier. C'est vrai. Et il y en a. Et il y en a beaucoup. Et je suis fière de ça et c'était un de mes objectifs principaux quand j'ai commencé. Bravo. Parce que vraiment, c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Il y a des filles qui changent de vie parce qu'elles sont passées par nous et par notre méthode. Mais attention, qui sont passées par nous pendant des années, genre 2, 3, 4 ans et qui après se sont dit on va changer de voie. Et il y en a beaucoup et je suis fière de vous et ne lâchez jamais. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on va pouvoir vous accompagner même dans tout ce qui est, l'apprentissage parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Et justement, je t'ai dit, t'étais qui à 10 ans? Tu seras qui dans 10 ans? Lancer les paris. Non, je serai la même. Au niveau de tes projets, j'imagine que t'en as plein en tête. Ouais, on verra. Ce qui doit se passer se passera et ne jamais aller vite. Et voilà, pour l'instant, allez bien. On suit une ligne et on la garde. Parfait. Yael, où on te retrouve? Tes réseaux sociaux, tes sur salles. Insta, vous me retrouvez. C'est un compte que pour femmes. Suivi que par des femmes. Suivi que par des femmes, très important à dire. Je fais privé. wby.yaelnc. Bon, je le mettrai. Voilà, tu le mettras. Et les salles, vous pouvez en trouver une dans le 16e à Passy, à Levallois du côté rue Greffule et à Charenton, rue de Paris. Voilà. Bah écoute, Yael, merci beaucoup pour c'est ton fait, temps. on l'a fait, je suis hyper contente. Tu vois, j'étais un peu stressée parce que c'était quand même mon premier podcast, mais j'ai kiffé. En tout cas, j'espère que grâce au projet de Habits Sublimez-vous, dans lequel je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de chance, parce que du coup, c'est la première vidéo que tu vas lancer. Donc, si je peux te souhaiter le meilleur sur ça, fonce. Et tu vas pleurer ou quoi? Oui, je suis timide. Mais non, vraiment plein de bonheur, plein de projets chambés. Et surtout, tu vas croiser plein de femmes qui vont venir s'asseoir. Et d'hommes, plein de femmes et d'hommes qui vont s'asseoir ici et qui vont discuter avec toi et sur qui tu vas échanger et qui vont nous apporter plein de choses parce que je dis nous, le but c'est que ça nous apporte aussi des choses. Moi je connais pas tout, j'ai encore plein de choses à apprendre. Moi si je devais finir mon podcast, c'est que tu auras toujours mieux, tu auras toujours moins bien. Une fois personne ne fera et donc à ta place. concentre-toi sur toi-même et sur tes objectifs à toi parce qu'à partir du moment où tu as un cœur qui bat, des poumons qui marchent, des jambes, des bras, c'est que tu as tout.
T'as tout pour avancer. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout Donc faire. avance, concentre-toi sur toi et pas sur les autres. Et prends l'aide qu'on te donne. Aujourd'hui, il y a plein de choses. T'as le sport, t'as des thérapies, t'as des thérapies différentes que des thérapies classiques. Bien Prenez sûr. soin de vous. Sublimez-vous. Ouais, sublimez-vous. Soyez-vous en mieux. Et vous êtes votre propre machine, donc faites-la marcher du mieux possible. Coupez! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, pour m'encourager, à liker et à laisser un petit commentaire à la fin. Je vous embrasse fort. D'ici là, sublimez-vous. Et d'ici là, sublimez-vous. Non mais t'es lourde.